Maintenant, tu achètes un diamant naturel à quelqu'un, à une bijouterie, mais c'est un laboratoire. Comment savoir? Donc, il va te le vendre 15 000. En principe, les diamants, les grosses pierres, passent la plupart du temps par... Il y a plusieurs institutions qui les gradent. Une des grosses institutions, c'est la GIA, c'est le Gemological Institute of America. Eux autres, ils leur passent des pierres entre les mains qui sont vérifiées, je pense que c'est par 3 gémologues. OK. Puis je vais te dire pourquoi, c'est que moi, je peux avoir un avis sur une pierre, puis mon confrère va avoir un autre avis sur la pierre. Fait qu'il va y avoir un consensus pour savoir, y est-tu de couleur D ou il est de couleur E? Il penche vers le D, il penche vers le E, on le met-tu D ou on le met-tu E? Maintenant, il est VS1, mais il penche vers le VS2. On le classe-tu VS1 ou VS2? Puis tout ça, ça influence sur le prix, là. Ben oui. Donc, eux autres, quand ils classent un diamant, un bon coup, il y a le consensus, bon, il est D, il est VS1, puis sous les grosses pierres, ils vont faire des certificats. Puis sur la couronne, sur le rebord du diamant, ça va être inscrit au laser leur numéro d'identification qu'ils ont donné à ce diamant-là. Fait que tu achètes un diamant, puis tu vas recevoir avec ton diamant un certificat d'authentification qui dit que ton diamant est vraiment un diamant naturel, puis que son numéro de série, c'est ça, puis tu es capable de le savoir. Mais la même chose pour le diamant qui est fabriqué, OK? Il va être aussi gradé, il va être marqué lab avec sa qualité et tout. L'idée, c'est que les personnes qui réparent du diamant, parce qu'il y a une petite cassure, eux autres sont équipés pour couper le diamant, polir le diamant. Fait qu'encore une fois, on va revenir. OK, le diamant, il est inscrit laboratoire. Mais si quelqu'un est capable de le prendre puis effacer le laboratoire. Hey, c'est incroyable, hein? Là, il n'y a plus de nom. Fait qu'à cette heure, il est-tu lab ou il est naturel? Ben là, il y en a-tu, Pierre, que c'est reconnu, là, dans le mode. Regarde, moi, je vais le dire le mot, là. Il y en a-tu qui sont reconnus crosseurs dans le domaine? Oui. C'est sûr, là. Leur réputation est faite. Oui. Mais là, je t'en dirai pas plus. Mais non, mais. Mais il n'y a pas moyen de les sortir, de les dénoncer, ils font leur carrière de même, puis ils arnaquent le monde. Moi, il y a longtemps, là, j'ai eu des employés, puis j'ai eu du vol interne aussi. Je n'ai pas inclus des hold-up et compagnie, là. OK? Puis moi, un bon coup, je m'apercevais que j'avais des choses qui disparaissaient. Fait que je me suis organisé, puis j'ai piégé mon employé qui avait été vendre du matériel que j'ai besoin pour faire de la réparation et compagnie, puis il avait été vendre ça à quelque part. Et moi, j'ai suivi, puis j'ai entre eux où ce qu'ils venaient de vendre ce qu'ils m'avaient volé. OK? Puis là, j'ai dit, il y a un gars qui vient de sortir d'ici, là. Ça, c'est mon employé. Puis tu viens d'y acheter des bijoux, puis là, tu me les redonnes. Puis là, le gars, il m'a dit, pas en tout, c'est ci, puis c'est ça. Moi, j'ai soigné un coup de poing sur le comptoir, puis j'ai dit au gars, si tu ne me donnes pas ce qu'il vient de me voler, j'ai dit, dans 5 minutes, là, tu vas avoir la GRC ici, avec la Sûreté du Québec, je te garantis, même, que tu vas être dans la misère. Fait que le gars, il a pris le petit sac d'or, puis il me l'a redonné. Moi, l'idée, c'est que le lendemain, je l'ai mis, on va dire, dans le nez de mon employé. Oui. Puis ça a été out.